Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Aujourd'hui, on va revenir avec un épisode consacré aux expressions et plus précisément les expressions qui parlent de dents. Il y en a des tonnes, mais j'ai décidé d'en sélectionner que 5 parce que sinon l'épisode est trop long et tout le monde se fait chier. Sans se cacher, humour ou encore mensonge, tu verras en fait que les expressions que l'on utilise dans notre quotidien ont une histoire très intéressante. Alors on va commencer par une expression de rageux, parce que les rageux, c'est ce qui se fait de mieux sur les réseaux sociaux, avoir une dent contre quelqu'un. En gros, ça veut dire en vouloir à quelqu'un, avoir une rancune contre lui. Mais qu'est-ce que vient foutre la dent dans cette histoire ? Est-ce que ça veut dire avoir une irrésistible envie de lui arracher les jugulaires avec les dents ? On n'est pas loin de la réalité. Au XIVe siècle, lorsqu'apparaît donc cette expression, on associe les dents à une notion de dureté, d'agressivité et de malveillance. En fait, la dent, c'est la morsure animale. Les bébêtes, quand elles sont pas contentes, elles montrent les dents. Mais là où c'est encore plus beau, en fait, c'est qu'il a existé une autre expression qui est avoir une dent de lait contre quelqu'un. Une dent de lait. Molière, d'ailleurs, utilise cette expression dans Le bourgeois gentilhomme. Alors, pourquoi une dent de lait et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ce bordel ? En gros, cette expression, ça reprend vraiment la même idée qu'avoir une dent contre quelqu'un, sauf que là, on parle en fait d'une rancune de longue date, de l'époque du coup où on avait des dents de lait. Alors en faisant mes recherches, je suis tombée sur une blague que je suis obligée en fait de te rapporter, mais être rancunier, c'est être amer, donc peut-on dire que la rancune, c'est les dents de la mer ? Quand est-ce que je vais enfin arrêter d'aimer les jeux de mots ? Je te dirais quand les poules auront des dents. Tiens, d'ailleurs, d'où vient cette expression ? Elle nous vient tout droit du XVIIIe siècle et pour le coup, il n'y a pas vraiment une explication logique. Si ce n'est en fait qu'on a pris un truc totalement absurde qui n'existait pas. Mais genre vraiment. Au XIXe siècle, on disait également quand les poules pisseront. Je me demande bien pourquoi on a gardé les dents et pas celle-là, parce que moi, ma préférée, c'est clairement quand les poules pisseront. Alors ça viendrait même pas en fait d'une autre langue cette expression, parce que dans les autres pays, on n'utilise pas du tout la poule. En Angleterre, par exemple, on dit « quand les cochons voleront ». En Espagne, ce sont les grenouilles qui sont à l'honneur puisqu'on attend qu'elles aient des poils apparemment. En Allemagne, on dit « quand les poissons apprendront à voler ». Est-ce qu'on leur dit pour le poisson volant ? Alors maintenant, on va faire un petit peu d'histoire avec l'expression « avoir les dents du bonheur ». Complexe pour certains, il faut savoir qu'à une époque, les hommes étaient bien contents de les avoir. Remontons à l'époque napoléonienne, veux-tu ? Faut bien que tu te mettes dans le contexte. Notre Sarko-Corse, oui parce que j'ai toujours trouvé en fait qu'ils avaient un air de ressemblance dans leur personnalité. Il avait tendance à vouloir la guerre à tout bout de champ. C'est simple, lui aujourd'hui face à Poutine, ça fait longtemps qu'il aurait foncé dans le tas et aurait balancé une bombe nucléaire. Autant te dire qu'être un mec en âge de combattre à cette époque-là, c'était angoissant. Sauf que voilà, ils prenaient pas non plus n'importe qui dans leur armée et interdiction d'avoir des gugus handicapés. Donc tous ceux qui avaient les dents écartées étaient jugés inaptes au combat. Quel est le rapport ? Disons qu'à l'époque, pour recharger un fusil à 2 mains, il fallait ouvrir le sachet de poudre avec les dents. Et si tu avais en fait un écart trop grand, tu pouvais pas déchirer le paquet. Et donc tu pouvais pas recharger ton fusil. Fallait être sacrément doué en tir parce que clairement t'avais qu'une chance par combat de faire mouche. Du coup, comme ils ne faisaient pas la guerre, on a fini par considérer que ce type de dents portait bonheur. Et si je te dis avoir les dents longues ? Tu me réponds que ça signifie avoir de l'ambition. Eh bien, c'est raté. Enfin, oui, aujourd'hui, ça veut dire ça, mais à la base, en fait, au XIVe siècle, ça veut dire avoir faim. Mais genre, littéralement faim. Avec le temps, la faim de nourriture, en fait, s'est transformée en faim de pouvoir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est le symbole d'ambition. Et on va finir par mon histoire préférée, celle qui nous explique d'où vient mentir comme un arracheur de dents. Alors beaucoup pensent que c'est sûrement parce que les dentistes annonçaient à leurs patients qu'ils n'auraient pas mal alors que c'était faux. Oui et non, c'est un peu plus complexe que ça. Au XVIIe siècle, les dentistes, et mets de grosses guillemets à dentistes, ce sont plutôt en fait des barbiers à la base. Ils vont de ville en ville et offrent leurs services sur la place publique ou même en fait au milieu des foires. On est très loin du cabinet aseptisé d'aujourd'hui. Et comme tu t'en doutes, on se passait bien d'anesthésiants. Donc oui, ça picotait un petit peu quand on t'arrachait un chicot. Mais voilà, les gars avaient une technique infaillible pour choper des patients.
Imagine une petite roulotte avec une estrade devant. Le entre guillemets dentiste prend quelqu'un au hasard dans la foule, l'installe sur son siège, lui arrache une dent devant tout le monde et là le type se met à hurler de joie parce qu'il n'a absolument rien senti et qu'en plus il est guéri maintenant. Ça fait rêver. Alors là forcément les gens se ruent vers le sauveur et veulent aussi passer à leur tour. Sauf que là, on va les prendre un par un dans la roulotte, à l'abri des regards, et pour faire patienter les autres patients, une fanfare se met à jouer très très fort. Tu la sens venir la douille ? Oui, le fameux premier patient, celui qui fait le show, en fait c'est un complice. Et on lui arrache donc une fausse dent qu'il avait là dans la bouche en attendant. Et la fanfare, elle sert en fait tout simplement à cacher les cris des vrais patients qui eux douillent un max. Voilà donc d'où vient l'expression « mentir comme un arracheur de dents ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux me soutenir, ça se passe sur ma page Tipeee ou sur mon Utip, comme tu veux. Sinon, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.